Hello, bonjour à tous et à toutes. C'est parti pour votre lecture intuitive les scorpions pour le mois de novembre. Alors avant de commencer cette lecture, restez bien connectés. Je vais vous communiquer mes amis scorpions parce qu'à chaque fois j'offre toujours moins 30% durant les périodes d'anniversaire et cette année ça va être différent, donc je ne vais pas vous proposer moins 30% mais il y aura une belle promotion pour le Black Friday qui va durer pratiquement tout le mois de novembre. En bas de cette vidéo, il y a le code promo que vous pouvez aller insérer uniquement sur mon site internet sous les séances d'une heure ou d'une heure 30. Donc vous avez le code en bas de cette vidéo. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. N'hésitez pas les scorpions comme d'habitude à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça c'est dit. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, je vous conseille d'amis, d'aller regarder sur ma chaîne YouTube deux belles vidéos, dont une, la vidéo annuelle 2024. Alors je sais, on arrive en fin d'année, mais ça vaut la peine d'aller la regarder. De janvier jusqu'à décembre 2024, vous pouvez regarder le dernier trimestre de l'année. Et vous avez aussi également une belle vidéo, la vidéo trimestrielle pour les scorpions octobre, novembre et décembre 2024. Voilà, allez, c'est parti. Et puis ça se passe plutôt bien. Plus trop bien, ouais, j'ai des petits coups comme ça, désolé. Alors, c'est parti. On a un petit peu, bon, on a une seule carte négative. C'est pas trop grave, elle est à la fin. C'est la carte de la jalousie. Regardons un petit peu, nos amis les anges, le petit message angélique pour vous, les scorpions. Allez, c'est parti. Aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux, amoureuse. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Une demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Alors, en ce mois de novembre, on a envie de parler d'émotion. On a envie de parler d'amour pour vous, les scorpions. Ça pourrait être aussi la passion, la séduction, l'envie de créer des choses. Alors, on a la carte verdict. Dès ce mois de novembre, vous allez acter des choses. Donc là, on est en plein milieu de votre période d'anniversaire. Très souvent, quand on fête son anniversaire, donc il y a des remises en question, des prises de conscience, des décisions, des verdicts. On retrousse les manches, on se fixe des nouveaux objectifs, on redémarre un nouveau cycle de vie. Et là, cette fois-ci, je vous sens, les scorpions, les scorpionnes, déterminés. Vous nous avez sorti la carte de l'homme. Moi, j'adore cette carte. Surtout si tu es un homme scorpion, cet homme nous indique que tu es déterminé à réussir des projets professionnels. Tu es intelligent, tu es fort, tu es radical, tu vas vraiment prendre des décisions importantes. Je citerai plus tard les secteurs d'activité que je vois là, mais en tout cas, la roue tourne, les choses avancent, ça bouge beaucoup, ça change au niveau du travail. Peut-être un milieu du travail, on vous voit peut-être travailler dans la justice ou travailler avec des humains, ça veut dire des contacts à la clientèle, pardon, des contacts, ça peut être les ressources humaines, dans le milieu de la communication, le journalisme, ça peut être un métier avec les enfants, l'éducation, tout ce qui touche l'éducation, voilà, tout ce qui touche les enfants, la maternité et éventuellement aussi des entreprises très concurrentes ici, où il y a une forte concurrence. Bref, pour vous les scorpions, ce mois-ci, le central, c'est le travail. Mais bon, parlons un peu de travail un peu plus tard. Moi, j'ai envie de rester concentrée sur ces deux premières cartes. Je vous laisse les regarder, verdict et l'homme. Alors, si tu es un homme scorpion et que tu regardes cette vidéo, tu vas prendre une décision ce mois-ci. Ça va être peut-être un peu radical pour les gens qui t'entourent, mais en tout cas pour toi, c'est clair, net et précis, la décision est prise. La décision est prise sur le plan émotionnel, ça peut être une décision
par rapport à ta femme ou une partenaire avec qui tu es. Il y a peut-être eu une triangulaire un peu avant avec 2 femmes et là maintenant peut-être que tu vas prendre la décision. Ici on voit que cet homme regarde la décision en robe rouge. Voilà, on prend la décision de partir et de fonder un couple avec cette femme où tu décides maintenant de changer de job, tu décides maintenant de faire un travail intérieur, un travail émotionnel avec la carte de l'enfant, tu décides maintenant de prendre soin de toi. Si tu es une femme scorpion, alors la carte de l'homme, écoute, elle est puissante pour toi, hein. Elle est même très très forte cette carte, hein, parce qu'elle vient indiquer que tu retrousses tes manches, hein, que tu vas prendre de bonnes décisions. Tu as un côté un peu masculin comme ça, tu es un peu autoritaire ce mois-ci, tu peux être radical dans tes décisions. Attention, parce que la carte de l'homme chez la femme sur le plan de la séduction, on n'y est pas tellement, hein. Ça manque un petit peu de sensualité ou de douceur. Alors est-ce que voilà, peut-être le message pour vous, c'est je prends la décision de me lâcher un petit peu, d'être peut-être un peu plus sensuelle, si on est une femme, d'être plus sensuelle, sexuelle, désirable, voilà, et puis de se lancer, de se lâcher un petit peu, et puis peut-être vous prenez la décision de lâcher un petit peu au niveau du travail, et puis partir à la séduction. Voilà, j'ai envie de rencontrer un homme, j'ai pris la décision d'être avec lui, j'ai pris la décision d'aller le voir, j'ai pris la décision de... Voilà. Sur le plan sentimental, la carte de l'homme pour la femme. Alors si tu es une femme qui manque un petit peu de confiance en toi et puis que tu te sous-estimes, la carte de l'homme elle est parfaite pour toi, hein. On voit que tu es bien ancré, que tu vas prendre maintenant, tu vas avoir un peu plus de courage pour dire les choses. Si tu es déjà une femme forte avec un fort caractère, écoute, la carte de l'homme elle est un peu en exagération pour toi. C'est-à-dire que voilà, si tu es chef d'entreprise ou chef de service, femme, on peut te voir prendre des décisions radicales, peut-être un peu trop fort, trop violent, trop direct, trop... Voilà. Mais est-ce qu'il faut mettre un cadre? Est-ce qu'il faut mettre de l'ordre? Je ne sais pas, mais voilà. Verdict, homme, travail. Euh, pour les enfants, alors si vous êtes parent d'enfants, je vous invite à être plus radical avec vos enfants. De faire attention. Alors ici, on me parle de concurrence, mais si vous avez des enfants, moi je le dis assez souvent dans mes tirages, mais peut-être pas chez vous, mais je vais le dire chez vous, nos enfants sont dans des situations difficiles. Ils grandissent dans des énergies pas évidentes, hein. Nos enfants ont besoin d'un accompagnement. Alors ici, oui, ça pourrait parler d'harcèlement, ça pourrait parler de problèmes, de conflits avec vos enfants, ou soit il y a une difficulté de communication avec vos enfants, soit on vous invite par ce tirage d'aller regarder un petit peu ce qui se passe, peut-être au niveau de l'école, d'être plus à l'écoute de votre enfant, si vous sentez que votre enfant est un peu à l'écart, et qu'il y a un grand silence, qu'il est trop calme, qu'il est enfermé dans sa chambre, là ça demande d'aller jeter un coup d'œil, d'aller regarder ce qui se passe, et de prendre certainement des décisions. Si vous avez des difficultés avec un enfant ou un adolescent, ben là, le scorpion va trancher, hein, avec la carte verdict qui est là. J'espère qu'on ne touche pas votre enfant ou qu'il ne se passe pas quoi que ce soit avec votre enfant, parce que là, ici, on sent que voilà, vous pouvez vous fâcher ou en tout cas mettre un peu de l'ordre là-dedans. Ça pourrait nous indiquer des légers petits conflits peut-être avec vos enfants, des désaccords, on n'est pas OK sur plusieurs choses, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas. Voilà. Pour vous, mon ami Scorpion, travail enfant m'invite à vous dire de travailler sur votre enfant intérieur, c'est-à-dire de travailler sur vos émotions, que vous soyez en couple, célibataire ou peu importe. Ici, possible que votre enfant intérieur ait peut-être
a peut-être un peu peur des nouvelles décisions que vous allez prendre, peut-être des choix, vous quittez un emploi, vous allez commencer un nouvel emploi, vous quittez un homme, vous prenez des décisions maintenant purement pour vous et certainement que votre enfant intérieur, lui ou elle, se sent un petit peu mal hein, par rapport à ces décisions que vous êtes en train de prendre. Peut-être qu'on a peur, alors il va y avoir... Alors la carte échec en bas de la carte verdict, pour moi, c'est simplement qu'il y a des fois, vous savez, il y a des choix et des décisions qu'on n'a pas envie de prendre, hein, mais qui sont bonnes pour nous. Ben là, c'est un petit peu le cas. Je vous vois prendre une décision qui, possible, pourrait faire mal. Ben voilà, typiquement, si vous avez des enfants, ben, je vous vois prendre le portable, confisquer le portable, arrêter les jeux, arrêter l'argent de poche, diminuer. Il y a peut-être quelque chose d'un peu... voilà, mais c'est pour son bien. On vous sent très ferme quand même. Voilà, en tant que parent, j'ai un cadre. Hein, j'ai des hommes scorpions, des femmes scorpions qui vont donner un cadre sécuritaire à l'enfant. Rappelons encore hein, RAP, RAP hein, pour l'éducation d'un enfant. Un enfant a besoin de reconnaissance, d'affection et de protection. Reconnaissance, affection, protection. Je pense que ici, possible que c'est vous au niveau émotionnel avec la carte travail enfant, vous avez besoin d'une reconnaissance professionnelle. Vous avez besoin, mes amis scorpions, de l'attention et de l'amour. Et vous êtes peut-être en manque de protection. Vous avez envie de vous sentir protégé dans le cadre professionnel. Ça peut être des besoins dont vous avez et vous allez tout faire pour pouvoir avoir cette reconnaissance, attention et protection. Voilà, ça fait partie de votre destinée. On peut avoir un coup de foudre ici. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ça fait partie de votre destinée. Vous avez la clé en bas du travail, c'est top. Bon, c'est un tirage qui est aussi un tirage spécial pour votre anniversaire. Donc, on sent que vous avez la clé en main. Vous l'avez, la clé, elle est là. Tu vois, cette clé, elle va ouvrir plusieurs choses. Pour moi, c'est une clé où on va travailler dans un premier temps sur le plan émotionnel. Je crois que vous avez la clé, vous avez des outils pour travailler sur vos émotions. Deuxième clé, j'ai l'impression que vous avez cette clé pour pouvoir évoluer professionnellement. Vous allez prendre des décisions importantes sur le plan pro. Et vous allez aussi prendre des décisions par rapport à votre santé, c'est-à-dire votre hygiène de vie. Vous êtes conscient, consciente qu'il y a peut-être une problématique avec votre santé. Et là, on a des remises en question. Donc, c'est soit vous diminuez fortement l'alcool, vous diminuez fortement la drogue, vous diminuez fortement la nicotine, vous diminuez fortement le sexe ou toute addiction. Parce que vous comprenez que votre santé, ben, on n'en a qu'une et que vous vivez dans votre corps. Donc là, on sent que la priorité ici, c'est votre santé. Quand je parle de santé, je parle pas de... alors, je parle de la santé intellectuelle, physique et émotionnelle. Donc, quand je parle de santé émotionnelle, c'est vos angoisses, vos peurs. Je vous vois communiquer, parler, peut-être aller voir un thérapeute qui va vous accompagner pour l'enfant intérieur, pour travailler sur vos émotions. Je vous rappelle, mes amis scorpions, que je travaille en profondeur hein, sur l'enfant intérieur. Donc, si vous désirez un accompagnement et travailler sur vos émotions, je reste à votre entière disposition. Bon, ben, on a sorti la carte du succès en dos de deck. On va les regarder. J'ai pas pris pour l'oracle des miroirs. Ben voilà, on a la carte chance en dos de deck. Pour ce mois-ci, les scorpions, donc c'est un très beau mois, c'est votre période d'anniversaire. Je vous souhaite vraiment à toutes et à tous un excellent mois d'anniversaire qui se présente plutôt bien parce qu'on a une force. Moi, je l'aime bien, la carte de l'homme, hein, vous comprenez, on a ici une force masculine. Cette force masculine, moi, je l'aime parce que l'homme dégage, et la femme aussi, mais on n'est pas là pour faire des différences, mais l'homme ici sur ce tirage dégage l'intelligence, la sécurité, la détermination,
la bagarre, la guerre, la détermination, l'ancrage. Et en fait, que vous soyez homme ou femme, cette carte va vraiment vous donner un bon ancrage pour ce mois-ci. Donc ça peut vous aider, la carte de l'homme, elle vous aide sur le plan émotionnel, d'accord? Si vous avez des émotions, si vous êtes trop dans l'émotionnel, et puis quand je vous parle de la carte de l'homme, ça vous parle pas du tout parce que vous êtes trop émotive ou trop sensible, hypersensible, on vous conseille par ce tirage de faire un travail de fond. Vous avez des clés, vous avez des outils pour pouvoir travailler peut-être avec une psychologue ou un psychiatre ici, ou un thérapeute qui va vous aider à travailler sur vos émotions. Voilà, est-ce qu'on pourrait parler de métier? Alors, si vous, je vais vous citer tous les métiers, il va y en avoir beaucoup, d'accord? Je prends ma petite pierre. Je vais vous citer les métiers où on voit des coups de chance et du succès. D'accord? Juste petit récapitulatif sur la carte chance, parce que moi, j'aime pas vendre du rêve. On n'est pas chez les bisounours, ici, on est dans la vraie vie. La carte chance, pour moi, elle dépendra tout de votre interprétation du mot chance. Alors, avant de commencer à expliquer la chance, quelle est pour vous la définition de la chance? N'hésitez pas à inscrire en bas de cette vidéo la définition de la chance. N'allez pas regarder sur Wikipédia, Google et puis Chat GPT. Je parle de vous. Quelle est la définition? Quelle est ta définition de la chance? Pour certains, la chance, c'est de patienter gentiment son tour et je sais que ça va venir. Pour d'autres, c'est saisir des opportunités. Pour d'autres, c'est aller chercher. La chance, ça se cherche. Certaines personnes y cherchent. Comme, tu sais, cet appareil que tu mets là pour bip, 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 pour aller chercher de l'or. Eh ben, voilà, la chance, ça se cherche. Pour toi, quelle est la définition de la chance? Voilà. Ben, cette définition que tu es en train de donner, c'est ce qui va se passer effectivement ici au mois de novembre. Une chance pour tous les métiers juridiques. Tu travailles en tant que juriste, avocate, notaire, peu importe le métier, ici, on a des procès à succès, des procès qui sont peut-être extrêmement difficiles et dont tu vas réussir. Si tu es un homme, non pas forcément un homme, si tu travailles dans un métier de dirigeant, d'accord? Donc, tu es haut placé, tu peux être un politicien, un directeur, un CEO, dans la police, un métier d'entrepreneur aussi, un métier qui demande beaucoup de force, un métier peut-être aussi manuel, j'entends aussi des métiers avec la force, où tu dois utiliser tes mains, des métiers dits seniors, des postes à haute responsabilité, des métiers où on travaille avec les enfants, ou avec des adultes, ou avec des personnes âgées. Il y a un accompagnement, ça peut être un milieu paramédical, médical ou médicalisé, un peu un établissement, comment dirais-je, un établissement médico-sociaux. La carte de la jalousie, je la regarde pas, c'est fou parce qu'elle est là, mais c'est comme si elle n'existait pas. Pourtant, pourtant, pourtant je dois travailler avec cette carte. Je pense que ça pourrait être des métiers où il y a une forte concurrence. Et vous êtes bien placé dans ces métiers où il y a de la concurrence, d'accord? Je pense aussi à des métiers froids avec la carte de l'échec. Donc moi, c'est tout ce qui est gardien de prison, euh, pompier, policier, ambulancier, croque-mort, ceux qui travaillent dans les cimetières, voilà, des métiers un peu sombres. On a aussi ici une réussite. Et enfin, des métiers, tous les métiers médicaux. Et j'ai dit avec la carte de la loi, des métiers dans le secteur juridique. Je vais toucher aussi l'administration, en tout cas fonctionnaire, et je vais toucher aussi l'hôtellerie avec les lits qu'on a là, le milieu du transport, donc là ça touche tout, en train, bateau, taxi, avion, et tous les métiers avec la lettre M, médium, masseur, manutentionnaire, mannequin, médecin,
menuisier. Voilà, tous les métiers avec la lettre M. Donc ici, vous avez la clé, vous avez la réussite. Sur le plan professionnel, c'est positif. Si vous êtes au chômage, prenez des décisions dès le début du mois de novembre ou déjà d'ici fin octobre, si vous regardez cette vidéo, fin octobre. Pourquoi? Parce qu'au mois de novembre, vous allez avoir des décisions à prendre sur le plan professionnel qui seront très importants. Si vous êtes au chômage, vous trouvez un emploi. On peut avoir des changements d'emploi. On peut avoir un poste où vous avez la clé en fait. En fait, vous avez la clé. Tu comprends? Donc, faut pas chercher trop compliqué. Vous avez les opportunités, vous avez la clé en main pour le travail. Voilà. Voilà mes amis. Est-ce qu'on rajoute encore d'autres cartes? Non, je vais m'arrêter là. Je vais juste rajouter une carte ici, angélique, pour voir un petit message pour vous. 10 de l'action, vous travaillez trop. Peut-être d'avoir la clé ici. Vous travaillez trop les scorpions. Ou vous avez travaillé trop et vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre. On vous demande de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Ces craintes pour rendre les autres heureux peut être néfastes pour votre santé. Alors oui, je complète avec cette carte. Si vous êtes infirmière par exemple, on voit que vous donnez peut-être un petit peu trop, d'aller chercher un petit peu d'harmonie et de penser un petit peu plus à vous. Voilà, et enfin, deuxième carte, c'est un très beau tirage, hein. 2 de l'émotion, là on a l'aide de l'émotion et 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Voilà les scorpions, j'espère que cette lecture vous parle. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée à petit prix et une lecture intuitive de qualité, en bas de cette vidéo, vous avez le code promo qui sera valable à partir du 1er novembre. Et je me fais un grand plaisir de vous faire une lecture intuitive de qualité. À très bientôt les scorpions. Bisous. Tchuss.